L'explosion au port mardi dernier a fait au moins 158 morts et plus de 6000 blessés. Elle a été si violente qu'elle a formé un cratère de 43 mètres de profondeur. L'une de nos équipes a pu accéder exceptionnellement à cette zone inaccessible au public. Des images rares, des scènes d'apocalypse. Même les pompiers ne trouvent pas de mots pour décrire la scène du drame. Nos envoyés spéciaux Annie Bazar et Michael Merle. Nous arrivons sur un site interdit au public. On est à peu près sur quel secteur par rapport à hier? Les pompiers de l'urgence internationale nous conduisent au plus près de l'épicentre. Le lieu de l'explosion, il a lieu ici. La mer s'est infiltrée dans ce cratère formé par la déflagration. C'est là que se trouvait l'entrepôt contenant le nitrate d'ammonium, juste à côté de ces silos de maïs. C'est une vision apocalyptique. On n'en a pas forcément conscience quand on arpente les rues. Et puis ce qui frappe, c'est la résilience, l'ardeur, l'acharnement avec lequel tout le monde travaille. Jour et nuit, des centaines de bénévoles et les équipes de secours internationales s'activent pour retrouver d'éventuels survivants au milieu de ces centaines de tonnes de gravats et de maïs. Au fur et à mesure qu'on avance, le silo se vide, vous voyez, le grain descend et ça demande beaucoup de temps. Le terrain est difficile et encore très instable. Ces structures menacent de s'effondrer à tout moment et compliquent les recherches. Mais depuis ce matin, les secours savent qu'ils ne sont plus très loin des 9 pompiers encore portés disparus. Ici, en fait, on retrouve l'ambulance et les pompiers des premiers intervenants qui sont venus sur l'incendie. Donc on voit l'impact, la violence de l'impact et ça peut être nous, quoi. Donc en fait, voilà, c'est difficile de ne pas transposer. Les recherches se concentrent aussi dans l'eau, puisque toutes les personnes qui travaillaient dans le port ou encore les pompiers qui sont intervenus sur le premier incendie ont pu être projetés. En plus des secours, des chiens spécialisés dans ce type de recherche sont également mobilisés. Le chien, tout à l'heure sur la mission de pompiers urgence, a fait un marquage au niveau de l'eau. Les chiens sont capables de détecter une odeur d'une personne noyée sous l'eau à plusieurs mètres. Là, c'est ce qui s'est passé ce matin. On a engagé un chien sur un bateau pneumatique et en fait, on a fait des allers-retours et le chien a marqué à 2 endroits ici. Le bilan de l'explosion, dévastatrice, pourrait donc encore s'alourdir dans les prochaines heures. Plus de 60 personnes sont encore portées disparues.